Bonjour tout le monde, Yannick de Visionnaire. Donc comme vous le savez, je suis associé avec Fabrice et Gaël au sein de Visionnaire Immobilier et on vous accompagne de A à Z pour investir intelligemment dans l'immobilier, que ce soit pour vos projets locatifs ou pour l'acquisition de votre résidence principale. Donc tout de suite après le jingle, on va parler des deux stratégies qui sont les plus rémunératrices. Jingle. Alors, avant de vous parler des deux stratégies les plus rémunératrices à mes yeux, je vous invite à aller consulter notre site internet vision-r.re pour y découvrir qui nous sommes, mes deux associés et moi, et découvrir un petit peu notre parcours. Donc comme vous le savez, nous ne sommes pas une agence immobilière classique, nous sommes des investisseurs immobiliers et on accompagne de A à Z nos clients pour investir intelligemment. Donc je vous rappelle aussi qu'on a une page Facebook, Instagram, LinkedIn et une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez régulièrement des conseils avisés dans l'investissement immobilier. Donc pour moi la première partie et l'un des systèmes d'exploitation qui est le plus rémunérateur, c'est la location courte durée. Donc attention tout de même, la LCD effectivement est très rémunérateur, par contre ça demande aussi beaucoup d'énergie et de temps disponible. Je m'explique. Par exemple, vous achetez un studio à 50 000 €, vous prenez la décision de l'exploiter en location nue, forcément vous aurez une rentabilité réduite, on va dire, parce que vous allez pouvoir le louer que 350, 450 € en fonction de votre secteur. Donc c'est sûr que la rentabilité ne va pas être énorme. Par contre, si vous décidez de l'exploiter en location meublée, vous avez deux possibilités derrière. C'est soit vous le mettez en location meublée à l'année, location longue durée, LLD, soit vous le mettez en location courte durée, LCD. Les deux stratégies sont déjà beaucoup plus rémunératrices, d'autant plus que le véhicule fiscal choisi, les BIC, bénéfices industriels et commerciaux, dans la catégorie LMNP, loueur meublé non professionnel, est un système qui vous permettra de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Donc déjà ça c'est quelque chose de très intelligent à faire à la base. Par contre, la LLD et la LCD, ça va être un petit peu différent en termes de consommation d'énergie et de temps. Je m'explique. Si vous le mettez en location longue durée à l'année, en fait, vous allez mettre en place un locataire, probablement il va au moins rester, je l'espère pour vous, 6 mois ou 1 an. Si par contre vous décidez de l'exploiter en location courte durée, ça va être du turnover très régulier. C'est-à-dire que soit vous aurez du turnover chaque nuit, soit chaque semaine, soit chaque mois. Donc ça, forcément, ça va vous demander du temps et de l'énergie. Donc d'un côté, vous allez passer de 800 à 1000 € de revenus locatifs par mois. Par contre, vous allez devoir aussi faire les check-in, les check-out, le ménage éventuel, ou alors déléguer toute cette partie-là à des sociétés spécialisées qui vont le faire pour vous. Donc vous voyez que les deux stratégies, location nue, location courte durée, les deux sont totalement différentes en termes de revenus. Par contre, c'est clair que l'une, elle est très simple, et l'autre, elle est beaucoup plus compliquée. Par contre, vous aurez des revenus énormes en fait sur un petit appartement acheté vraiment pas très cher. Autre stratégie qui pour moi est très intéressante, c'est la colocation. Pourquoi? Si vous achetez un T3 ou un T4, pareil, vous achetez un T3, un T4, vous l'exploitez en nu, vous allez louer 900 000 € par mois. Si par contre vous l'exploitez en colocation, vous allez probablement pouvoir louer chaque chambre entre 400 et 500 € par mois en fonction du standing que vous allez choisir pour votre colocation. Donc forcément, vous voyez que la rentabilité, paf, elle explose, elle peut passer de 1000 à 1500 € par mois, juste parce que vous avez décidé de le passer en colocation. Mais idem que la LCD, ça va vous demander plus de temps. Pourquoi? Parce que si vous mettez en place quelqu'un qui va y rester toute l'année en location nue, il y a de grandes chances que si la personne s'embête à amener tous ses meubles, elle ne va pas repartir au bout de 2 mois. Par contre, si vous l'exploitez en colocation, vous aurez meublé l'appartement complètement ou la maison, et du coup, la personne qui vient, il y a du turnover quand même qui peut être de 2 mois, 3 mois, 6 mois. Après, il y a certains colocataires qui restent 1 an, voire plus, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça peut arriver et il faut le savoir parce que ça demande quand même plus de temps et d'énergie. Donc, il faut être prêt à faire ça. Qui dit rentabilité, grosse rentabilité, dit aussi très souvent de mettre de l'énergie pour avoir cette rentabilité-là. Il n'y a pas de secret. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé sur ces deux stratégies-là qui sont les plus rémunératrices. En tout cas, moi, je souhaite avoir un discours franc et transparent et honnête avec vous.
Donc il faut savoir qu'il y a différentes stratégies, on peut investir en nom propre, en société, il y a tout un tas de choses à faire. Par contre, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Donc nous, par le biais de coaching, on peut vous faire de l'accompagnement en coaching, mais on peut aussi vous proposer de la chasse immobilière ou des accompagnements complets de A à Z pour vous permettre d'investir justement de manière intelligente dans l'immobilier, que ce soit pour un projet locatif ou même pour l'acquisition de votre résidence principale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que vous achetez votre résidence principale qu'il ne faut pas le faire de manière intelligente. Personnellement, j'essaye toujours d'avoir un plan A, un plan B, un plan C. Voilà, comme ça on ne sait jamais, suivant ce qui arrive, la législation elle change ou autre, j'ai toujours un plan derrière pour me retourner. Voilà, ça c'est des techniques d'investisseurs. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle vous aura aiguillé un petit peu sur les différentes stratégies possibles et qu'elle vous aura permis de comprendre aussi que on peut avoir beaucoup de rentabilité sur un bien, mais ça ne se fait pas non plus comme ça. Donc moi personnellement, je vous conseille de vous former en tout cas, parce que ça va vous faire d'une part gagner beaucoup de temps et en plus ça va vous faire aussi économiser de l'argent. Pourquoi? Parce que toutes les petites erreurs que vous allez faire cumuler, elles vont au final vous coûter bien plus cher qu'une formation que vous aurez choisie à la base. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas de mettre vos questions en dessous de la vidéo, on y répondra avec plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.